Vous vous souvenez sans doute du film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, dans lequel Robert Redford interprétait un dresseur d'équidés capable de les guérir en leur parlant. En fait, c'est une vraie discipline, elle s'appelle l'éthologie. Jérôme Douminc a eu la chance de rencontrer un homme qui lui aussi murmure à l'oreille des chevaux. En fait, il les éduque dans son horse park installé à Vitrac dans le Puy-de-Dôme avec le support d'un parcours d'obstacles qui compte une quarantaine de mises en situation. Eh bien, nous allons découvrir quelques-unes d'entre elles avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Aujourd'hui, Alain, on est dans un centre d'éducation ou de rééducation des comportements équins, à la rencontre d'une personne qui les aime depuis longtemps déjà, ses chevaux. Et il aime tellement les chevaux qu'il aime tous les animaux aussi, comme ce taureau. Je pense que c'est le seul taureau au monde que l'on peut approcher sans risquer de se faire charger. Il s'appelle Clovis, il est adorable. Et c'est Christian Perlerin que l'on rencontre aujourd'hui. Bonjour Christian. Bonjour Jérôme. Qui l'a dressé et qui l'a rendu complètement à la fois docile Oui. Et domestique. Et domestique. Et il se prend plaisir à traverser les obstacles du parc. Lui aussi. Voilà, lui aussi. Comme Twister sait très bien le faire. Voilà, exactement. Alors, le but, Christian, Oui. c'est qu'avec Twister, on fasse un peu le tour de ce grand parcours d'obstacles, Oui. aujourd'hui, unique en France. Hein. Oui. Ce parcours que vous dédiez aux chevaux Oui. pour à la fois les éduquer ou les rééduquer. Voilà. Parce que le cheval a des peurs, comme le cavalier peut en avoir. Et l'un et l'autre se transmettent leurs appréhensions finalement. Exactement. Le cheval est une éponge et il perçoit toutes les émotions du cavalier. Lui peut très bien ne pas avoir peur de certaines choses, mais le cavalier va lui transmettre certaines peurs. Donc le but de la rééducation des chevaux, c'est de rééduquer le cheval, mais aussi et souvent le cavalier, et puis lui apprendre à connaître un petit peu le comportement du cheval et ses réactions. Je vais essayer de le prendre en main. Oui. Je vous garantis rien. On va essayer. On va essayer. Allez, c'est parti. Là, on va lui demander. Viens, Twister. Là. Viens. De passer sur le pneu là. De mettre les antérieurs sur le pneu. Ouais. Voilà. Et d'y rester. Et d'y rester. Tous les chevaux ne le font pas. Ah oui. Non, tous les chevaux ne le font pas. Et pourquoi, c'est quoi la difficulté à laquelle Déjà, il y a le fait de forcer l'avant-main du cheval en mettant tout son poids sur les antérieurs. Donc c'est très... Ça, c'est pas naturel chez le cheval. Non. Il y a des chevaux qui ne le feront pas et qui ne le feront jamais. Ah. Même en les rééduquant, ou voilà, il y en a qui ne veulent pas. D'accord. Alors Twister, c'est déjà pas mal, hein? Oui, déjà pas mal. Oui, c'est très bien, très bien. Oui. On continue? Oui. Christian, nouvel obstacle, Voilà. le rideau. Le rideau. Alors, Le rideau anti-mouche, hein? c'est ça, on a fait avec les moyens du bord. Et c'est vrai que le but, c'est de faire passer le cheval de l'autre côté. Ouais. Mais le cheval ne voit pas vraiment ce qui se passe, donc il Ouais. a des craintes pour passer de l'autre côté. D'accord. Et en plus, aujourd'hui, comme il y a du vent et que ça bouge, c'est encore pire. Le cheval peut avoir peur. On va D'accord. voir avec Avec Twister. Et généralement, il passe Twister, ce rideau? Twister devrait le passer. Alors Twister, on y va, on va essayer. Viens voir Twister. Oh là, facile. Oula. Oula, là, mais il est super entraîné, oh. On peut le repasser de l'autre côté. Il est super entraîné. Parce Twister. qu'un cheval peut très bien passer d'un côté sans problème et de l'autre bloqué. Ah bon? Oui. Bah, Parce pourquoi? que la vision est différente. Ah bon? Oui. Alors Twister, viens voir. Viens par là. Oh là là, mais c'est un casse-cou lui, hein? Lui, il adore tout. Hein? C'est un casse-cou. Il adore ça. Facile, hein? L'épreuve suivante, Christian, c'est laquelle là? Alors, c'est la bascule. La bascule. Ce Alors- pont de bois là. Voilà. Le but, c'est de faire donc passer le cheval au centre de la bascule. Et au bout de cet obstacle-là, ça va Il y a cavalcade derrière. pour la petite histoire, systématiquement, quand il y a des chevaux qui viennent, tous les chevaux se regroupent pour regarder. Ah bon? Oui. Ils sont au spectacle. Ils sont en spectacle. C'est pas. Et c'est ce qui se passe derrière nous. Voilà. Regarde ça, Jean-Claude. un peu. Ouais. Ah, ils observent. Pour voir si Twister fait bien ou mal. Voilà, exactement. C'est ça? Et pour lui donner une, Voilà. une note. Et donc, le Une cheval appréciation. va être surpris parce que à un moment, le plancher va s'affaisser Là-bas. au bout. Ouais. Et donc, la réaction en général, c'est le cheval va s'arrêter et va réfléchir. D'accord.
Sous les yeux du jury. Hein. Voilà. Allez, bien, Twister. bien au centre. Bien au centre. Là, il n'est pas tout à fait au centre. Incroyable. Alors que d'autres chevaux bloquent. Ah oui, D'emblée. d'emblée. Avant même de mettre le premier sabot sur Voilà, la parce pente. qu'il y a un changement de texture du sol, puisque là, on est sur un plancher. Et il y a des chevaux qui, passer de la terre au plancher, ça leur fait un peu peur, ils ont des craintes. Donc il y en a qui refusent de passer. Il a l'air de prendre du plaisir. Oui, oui. Bon, lui, il se régale du tout, il est joueur, il est... Du moment qu'on s'occupe de lui. Et oui, ce sont des situations auxquelles peuvent être confrontés les chevaux et leurs cavaliers. En fait, Christian Perlerin dompte les appréhensions des chevaux, mais aussi celles de l'homme. Vous allez voir que les situations se corsent. On connaît l'expression, Christian, un chien dans un jeu de quilles. Oui. Là, pour le coup, c'est le cheval dans un jeu de quilles. Là. Tout à fait. Là, c'est la prochaine étape. Exactement. Et là, le but de cet Le but, obstacle, ouais. c'est que le cheval fasse attention à où il pose les pieds. Hein. Et donc les troncs ne sont pas du tout fixés. Donc le cheval peut les pousser sans aucune difficulté. Et on va voir comment le cheval va gérer avec ses membres, comment il va gérer pour passer cet obstacle-là sans faire tomber l'équille. Ouais. Donc là, on voit très bien comment il soulève les postérieurs et les antérieurs. Bon, après, c'est très compliqué parce qu'ils sont serrés, mais regardez comment il lève les pieds. Voilà, génial. Alors, ça veut dire qu'il voit malgré tout Oui. ce qui se passe derrière. Voilà, ils ont une vision en demi-cercle comme ça, donc ils voient ce qui se passe. Ce parcours-là est fait aussi en partie pour travailler les chevaux en extérieur, pour qu'ils n'aient peur de pas grand-chose, puisque là on les confronte à des difficultés un peu hors normes. Mhm. Et si en général ils arrivent à passer ces difficultés, ça ne pose pas de problème pour eux. C'est un simple pont, un tronc d'arbre à sauter ou des choses comme ça. Et les difficultés d'ailleurs qu'on rencontre en éthologie, 80% des problèmes sont faits par le cavalier. Donc c'est vrai qu'on rééduque un peu le cavalier, parfois, avant de rééduquer le cheval. C'est un obstacle un peu Alors vicieux, là- celui-là. Alors celui-là, c'est une passerelle qui roule. Mais dans ce sens-là, elle ne va pas rouler. D'accord. Donc c'est déjà pour lui faire tester la passerelle. Ok. Hop là. Allez. Là, il a bien roulé. Incroyable. Voilà. Donc, sacré parcours d'obstacles. Hein. Oui. Une quarantaine de mises en situation Voilà. ici. Plus ou moins difficile, parce qu'on n'a pas que des obstacles compliqués et difficiles, parce qu'il faut aussi que le cheval soit en confiance. Mais là, on vient de faire un des obstacles les plus difficiles. Le rappel des poses pour les grands et les camions. Après, on change de texture, parce que Là, c'est le Graal. Là. ça, c'est le Graal. Ça, c'est le summum. Alors, on va le prendre de l'autre côté, oui. Une fois que le cheval a passé ça, il peut passer partout. Il peut aller partout, ouais. C'est ça? Oui. Moi, j'ai l'habitude de faire passer mes chevaux, de faire entrer les chevaux à la maison. Ah bon? Oui. Et tu le fais? Ah oui, oui, vraiment. Chez toi? Oui. Et chez toi, dans la cuisine? Dans la cuisine, dans le salon, oui. Des chevaux. Des chevaux. Mais justement, ils sont complètement désensibilisés, donc... Donc, comment tu l'appelles cet obstacle-là? Ultime. La passerelle flottante, parce que c'est vrai, quand on est au centre, on a l'impression de flotter. Je vais essayer. Oui. Je peux? Oui, vas-y. Vas-y. Alors, vas-y. Tu veilles bien à ce qu'il soit, lui, au milieu de l'obstacle. D'accord. Parce que s'il fait un écart, comme ça, tu peux le récupérer. Ok. Alors, moins tu vas tendre ta longe, plus il va être en sécurité avec toi. Ok. Donc là, garde un petit peu de mou. Voilà. Voilà. Et tu y vas. Tu veilles à ce qu'il soit bien au milieu, bien au milieu. Il est trop loin là-bas. Il est trop loin. Voilà. Parfait. Là, c'est super. Ah, pas mal. Pas mal. Donc, il avait un peu confiance en moi, quand même. Oui, il a confiance en toi, là. Oui, Hein? oui, oui. Ça y est, je prends un peu d'assurance. Voilà, là. exactement. Il y a encore du boulot. Tu as vu l'effet que ça fait? Ça fait bizarre, C'est hein? étrange. Oui, C'est oui. flottant, quoi. Oui, voilà. C'est flottant, c'est instable. Complètement. Merci en tout cas, Christian. Ben, c'est- Merci beaucoup de nous avoir fait faire un peu le tour Voilà, de cette découvrir, activité-là qui, on le rappelle, est unique en France hein, à ce Enfin, jour. Voilà, sous cette configuration-là, c'est unique, oui.
Le Horse Park. Oui. Christian Perlerin, l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux et plus. Hein. Alors là, si je fais ça, il peut s'arrêter au bar. Oui, normalement, il a toujours soif après avoir travaillé, donc il vient boire un petit peu. Voilà. Donc qu'est-ce que tu nous sers, Christian? Qu'est-ce que tu bois, Twister, toi? Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu peux me servir un chocolat chaud? Pas de problème. Allez, c'est parti. Et toi, tu sers généralement, il prend quoi, lui? Petite verveine du puits. Allez, il prend une petite récompense, une petite friandise, parce qu'il l'a bien mérité. Voilà, notre script, Bérénice attendait Robert Redford. Ah bah non, il était peut-être déguisé en cheval. Et dans un